Et pour le moment, place au punk. Et non, il ne s'agit pas de Paul. Ouais, je me verrais bien qu'une crête, hein, c'est vrai. Ah oui, couleur verte, ça me Mais, bien. mais on vient avec une bonne nouvelle et je remercie Patrick Fontaine d'avoir accepté cette invitation et ça va faire plaisir à Jean-Louis parce que vous allez découvrir que Dieu sauve les punks. Alors, s'il y a de l'espoir pour vous, Jean-Louis, j'espère que vous allez bien écouter ce témoignage. Parce qu'il sauve aussi la calvitie, c'est ça? Plutôt New Wave. Plutôt new. Ça vous va bien, oui. Allez, soyons sérieux avec un personnage sérieux, Patrick Fontaine. C'est vrai que ça se voit plus trop en vous regardant aujourd'hui, mais vous avez été punk. Oui. Comment est-ce que vous avez découvert ça alors que bon, vous habitiez quand même dans un petit village charmant de Normandie, c'est quand même pas le coin privilégié des punks. Ouais, en même temps, c'est assez proche de l'Angleterre. Et puis il y a eu un voyage scolaire, et puis je suis tombé sur un correspondant punk, quoi. Première semaine de février 79. Et j'ai été initié, quoi. Je suis tombé dans la marmite. Hein. Donc merci à l'éducation nationale, c'est ça? Voilà. Je suis parti pour un voyage linguistique et je suis revenu punk. Oui, ça a dû faire plaisir à vos professeurs aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager quand même en quoi consiste cette culture punk des années 80 hein? Est-ce qu'il y a un credo, des rites, des traditions? Alors, je suis arrivé là-bas, c'était la pleine explosion. Hein. Il y avait l'idole des punks qui venait de mourir, Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols. Il y avait des punks partout dans les rues, ils avaient des brassards, et quand j'ai vu l'extravagance, la violence, la provocation, j'ai cru que j'étais né pour ça, quoi. Donc Ah, ça vous a plu? Ah, ça m'a plu tout de suite. Dans mon enfance, j'avais eu pas mal de petits soucis, ça a été des ingrédients qui ont formé une bombe, et j'ai trouvé le détonateur en Angleterre, quoi. Donc je me suis lancé à fond. Et quelle est alors cette manière de vivre punk? Parce que ça vous a attiré, mais alors, quand vous l'avez vécu, qu'est-ce que ça change? Eh ben, c'était le anti-système, anti-tout, suicidaire, pas aimer la société, et vivre son truc à fond, et mourir le plus vite possible, le plus jeune possible, et le plus fort possible, quoi. Donc mourir, détester la société. Est-ce qu'il y avait aussi des... parce que vous étiez quand même aussi une période un peu skinhead, est-ce qu'il y a des accointances, on pourrait dire, avec les mouvements néo-nazis, ou ça n'a rien à voir Étant enfant, j'avais une fascination pour tout ce qui était nazi. Après, dans les années 80, on s'habille en punk. On peut avoir les maghrébins des cités qui nous tombent dessus, parce que donc forcément, on a des conflits raciaux. Mais après, quand le punk a commencé à sonner faux, à devenir un mouvement de mode, moi, je me suis plus tourné skinhead, mais j'ai jamais été néo-nazi. Donc skinhead, c'est la branche sympathique des punks, c'est ça? Non, c'est le côté plus radical, quoi. plus radical. Mais il y a une partie des skinheads qui est devenue nazie, mais à l'origine, les skinheads ne sont pas nazis. C'est une déformation. Vous, c'était juste une attirance personnelle. Il y a comme on pense aussi à la violence quand on parle de skinhead. Il y avait ce côté-là, on tabasse, ça, par quoi. contre, On passe à tabac. J'étais à fond dedans. D'accord, vous Pendant passiez à 5 tabac, ans, les gens. j'étais dans l'urban guérilla. On appelait ça l'urban guérilla, la guerre des gangs, pour la suprématie sur les trottoirs, sur les quartiers, ou juste pour défendre des couleurs, quoi, des trucs bêtes. Oui, vous défendiez les couleurs d'un club de foot ou une bêtise. Non, même, nos couleurs à nous. Le nom du gang, notre quartier, nos couleurs, nos tags sur les murs. Mais c'est par amour de la bagarre aussi ou parce que bon, non, pas il n'y avait pas de orgueil. raison quand même de taper sur vos. Bah si, quand même, parce qu'eux aussi avaient envie de nous taper, quoi. Donc on rendait la monnaie. D'accord. Oui, Oui, bon, nous on a envie de taper Jean-Louis, on le fait pas, par exemple. Je veux dire, Et parler de vos pulsions, on va parler de taper. Alors, je suis skinhead. oui, c'est pour ça qu'on se frotte pas d'ailleurs, hein, parce qu'on connaît votre violence légendaire. Alors, on pourrait croire en tout cas que vous avez été peut-être détruit par ces bastons, ces bagarres, mais ce qui vous a détruit le plus, c'est pas ces bagarres, mais finalement, c'est quand même la drogue, la consommation de drogue. Hein. On va pas faire toute la liste, mais c'est vrai que bon, vous avez touché un peu à tout, cocaïne, amphétamine, acide. Tout ce qui se faisait à l'époque. Vous étiez dans une culture de mort. Oui. Disons, la drogue m'a beaucoup abîmé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais pas faire un CV, mais j'en ai pris vraiment beaucoup. J'ai fait 2 cures, ça n'a pas fonctionné. Mais les coups aussi m'ont beaucoup abîmé. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai passé un scanner de la tête et on voit encore l'empreinte du coup de batte de baseball sur mon cerveau. Les tissus cérébraux sont épaissis. Ah oui, d'accord. 25 ans après, il y a encore des traces. Oui, il y a encore des traces. Et il y a encore des maux de tête de temps en temps, ouais. Suite à lié à ça, ce coup. Oui. D'accord. D'ailleurs, vous parlez aussi de traces psychologiques dans votre livre. Oui. Vous comparez un petit peu ça à des rescapés de guerre. Oui, complètement. Ça m'arrive de rêver la nuit, hein, de revoir des scènes comme si on était en guerre, quoi. Hein. J'ai vu des copains mourir. Des copains jeunes. Oui, on était tous jeunes. Hein. Donc, ça marque. Ça marque. Hein. J'ai vu des copines se suicider, j'ai vu des copains mourir, j'ai vu des overdoses. Et puis même, on n'est pas fiers de nous, quoi. Le soir, quand on se couchait, on avait laissé des gars sur le carreau.
D'ailleurs, bon, j'ai un peu aimé à la fin de votre livre, donc il y a un futur pour les no-futurs, hein, votre postface, à mes potes laissés derrière, putain, vous me manquez. Bon, c'est franc. Hein, mais c'est vraiment le cri du cœur. On sent que ça reste en vous. Quoi. J'ai trop de fantômes derrière. Et vous avez de l'affection pour ce passé, du coup, puisque vous avez l'affection pour les fantômes de ce passé? Oui, disons, c'est pas une nostalgie malsaine. Bien sûr, je me suis repenti de toute cette violence, de toute cette culture, mais c'était des vrais amis. C'était des vrais amis, et maintenant, avec le recul, je me dis, il y a eu trop de morts. Alors on va rebondir sur cette repentance, justement, parce qu'un jour, vous vous retrouvez à l'hôpital, et donc vous étiez un punk à l'époque, et votre voisin de chambre vous parle de Dieu et de Jésus. Ouais. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous le frappez? Eh ben non, ça c'était le premier miracle. Je l'ai pas tapé. Ça a vraiment été un miracle. Hein. Mais il m'a dit une parole, il m'a dit, tu sais que Dieu existe, tu sais que Dieu t'aime, un jour tu serviras le Seigneur. Je dis, c'est pas vrai, en plus je tombe sur un curé. Et je l'ai pas tapé. J'ai essayé de le contrer avec la bouche, et puis à chaque fois qu'il répondait, il me titillait, quoi. Hein. Mais j'ai tout fait, j'ai même tapé un infirmier pour y prouver que j'étais récupérable. Non, il s'est pas découragé. Il a continué. Il a continué. Donc il a vraiment persévéré. Et on a même couru dans l'escalier. Il m'a dit qu'il était en forme. Il dit, tu vas me le prouver. Et puis on est monté en haut. Je lui ai dit, ok, allez, Dieu existe, mais moi je peux pas y croire. Tu me dis que Dieu est amour. Moi sur terre, il y a personne qui m'aime, mais moi je m'aime pas. Donc comment quelqu'un là-haut sur son nuage, il peut dire qu'il m'aime? Puis s'il m'aime, pourquoi il me l'a pas dit plus tôt? Pourquoi mes copains sont morts? Pourquoi je suis dans la drogue? Puis après, tu me dis que Dieu est puissant, je peux pas croire, parce que s'il est amour et qu'il est puissant, pourquoi il n'a pas épargné mes victimes? Il les aimait pas assez, ou il n'était pas assez puissant pour m'arrêter? Puis après je dis, toi tu me parles de conversion, moi 18 ans j'ai coupé mon pouce, j'ai signé avec mon sang, j'ai fait un pacte avec Satan, c'est trop tard. Puis la quatrième raison, c'est, écoute, depuis que je suis petit je vais être un bandit, puis là je suis en train de vivre mon rêve, quoi. C'était pas un rêve, c'était un cauchemar, mais... L'apparence c'était un rêve, mais ouais. Intérieurement c'était un cauchemar. Et on a échangé nos adresses, puis bon, ça m'a fait pas mal réfléchir, quoi. Et vous avez donc dialogué avec. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce qu'il y a eu un changement à un moment donné. Eh ben, on est sorti de l'hôpital, ça m'a donné envie de changer, et j'ai pas réussi. J'ai fait 2 cures désintoxication, j'ai pas réussi. Et mon meilleur copain s'est suicidé. Ça a été un déclic. Ouais. Et là, je me suis dit, je vais faire pareil. Et au moment où j'allais me suicider, vraiment un suicide réussi, hein, je me suis rappelé de ce qu'on m'avait dit à l'hôpital, que ma vie pouvait redémarrer comme si j'avais jamais connu les gangs, jamais les ghettos, jamais la drogue. Et je me suis dit, j'essaye Jésus, ça marche, après je reprends ma vie, puis ciao Dieu. J'essaye, ça marche pas, je me tue plus tard. C'est reculer pour mieux sauter, quoi. Et ça a marché? Et j'ai téléphoné au gars, il m'a emmené à une réunion, puis là j'ai eu un choc culturel, quoi. Puis quelques semaines plus tard, j'étais dans mon squat, j'ai crié à Dieu pour la première fois de ma vie. Et c'était novembre 83, début novembre 83, Jésus exaucé la prière d'un punk, quoi. Première prière d'un punk. Ah là, c'était ma première, et puis je pourrais même pas la dire à l'antenne parce que ça choquerait les auditeurs. Cette prière-là, on la trouve pas dans les psaumes. Hein. Oui, ils liront le livre pour connaître un peu le langage. Voilà. Alors, vous avez fait 2 cures de désintox, ça n'a pas marché. Non. Et là, en une prière, vous êtes délivré de la drogue? Oui, alors que j'avais jamais entendu de témoignage de délivrance. J'ai même pas prié pour ça. Moi, dans ma petite tête, je m'étais dit, maintenant Dieu va m'aider, la prochaine cure va fonctionner, quoi. Et j'ai été délivré, mais j'ai jamais fait de crise de manque, quoi. Et à l'époque... Pas de crise de manque. Donc concrètement, la délivrance, c'était plus d'envie, plus de... Et oui, en plus, plus d'envie, parce qu'une semaine après, on m'en a donné de la bonne et de la gratuite. Quand on en veut, il faut la payer, puis elle est coupée. Là, j'en avais plus besoin, on m'en donne de la bonne et de la gratuite. Ça m'a même pas tenté. Je peux même pas dire j'ai résisté. Non, même pas. J'ai été nettoyé. Alors que je tournais... C'est une bonne nouvelle pour les fumeurs accros et tout ça. Ah ouais. Je tournais, il me fallait 2,5 g de cocaïne par jour, 3 doses d'amphétamine, puis je mettais les acides par-dessus. À 15 ans, je faisais 5-6 heures de sniffing glue par jour. J'étais complètement défoncé, quoi. Et là, j'ai été nettoyé. Donc, ça a été instantané. C'est quoi votre prière exactement là? Vous pouvez quand même la faire là? Ah bah j'ai crié, je fais Dieu, parce que je pensais qu'il était très loin, quoi. Je sais même pas si t'existes, dis que t'existes, moi j'en sais rien. Pareil que t'as envoyé Jésus, pendant qu'il était sur terre, il changeait les vies. J'ai besoin que ma vie change, il guérissait les malades, j'ai besoin d'être guéri. Il chassait les démons, j'en ai un bon paquet à faire partir. Pareil que si je meurs tout de suite, je vais en première classe, puis là sûr. Donc je suis sûr que je vais en enfer, quoi. Donc si tu me sors de là, eh ben, aussi vrai que Jésus l'a donné sa vie pour moi, je te donne ma vie. Mais j'étais même pas conscient de tout ce que je disais, quoi. Mais c'est étonnant parce que ça a l'air très simple comme ça, et pourtant vous étiez quand même à l'époque, votre slogan un petit peu en tant que punk, c'était de considérer l'Église comme un ramassis de faibles, de crédules, d'hypocrites dirigés par des menteurs et des manipulateurs. Ah complètement, j'étais anti-religieux.
J'avais un beau t-shirt, c'était un crucifix à l'envers avec une croix gammée en surimpression marquée Destroy. Vous alliez à la messe comme ça? Non, j'ai jamais été à la messe. Mais c'est sûr que la première fois que j'étais dans une assemblée, j'étais habillé comme ça, quoi. Et du jour au lendemain, l'église, c'est le paradis, c'est beau, je vais devenir chrétien, c'est super. Non, au début, on se fait une illusion, on a l'impression que tout le monde c'est des anges. Et puis après, on les voit vivre, on se dit, waouh, tout le monde c'est des démons. Et puis après, on équilibre. Au début, on se fait une idée quand même. On a l'impression qu'on arrive au paradis. Puis bon, mais votre adaptation, on est dans le monde ecclésial, a été facile quand même ou... Pas trop. Mais on n'est pas trop venu me dire sur ma tenue, sur mon langage. Je pense pas que c'était par amour, c'était plus par crainte. S'il y avait encore la batte de baseball. Non, mais je venais avec le flingue au départ. Ah oui, quand même. Ouais, c'était pas pour les offrandes, mais je savais pas que Dieu pouvait me protéger quand j'allais sortir de la réunion, quoi. Donc, j'ai eu un choc culturel, et les gens de l'église ont eu aussi un choc culturel, quoi. J'imagine bien, oui. Alors on va faire très court, vous êtes devenu pasteur ensuite, et pendant 20 ans, vous avez été dans le ministère pastoral, en charge d'église. Oui, 7 ans assistant pasteur. 7 ans, et puis 13 ans ensuite en tant que pasteur attitré. Et puis il va se passer un événement qui va vous transformer, vous me dites, encore plus que de la conversion entre punk à pasteur, quelque chose d'encore plus fort. Alors on a du mal à imaginer. Ah oui. Et ben en fait, dans les années 98, 99... par la grâce de Dieu, je suis devenu un petit peu un orateur à la mode, quoi. J'étais invité dans les conventions, puis j'avais les applaudissements sur terre, et il y avait des guérisons, il se passait plein de choses, et moi je sentais que quelque chose n'allait pas. Et puis le 31 décembre 2001, j'ai comme reçu une pensée pour l'année qui venait, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Je dis waouh, ouais, chouette. Et c'est arrivé le 1er mars 2002, j'ai fait une septicémie, j'ai fait des convulsions, et je suis mort. Et Jésus m'a saisi, et je l'ai vu comme je vous vois, quoi. Et ça faisait 19 ans que je disais, Seigneur, je veux voir ta face. Là, je le voyais face à face. Ça a tout renversé. Il a pris une boule de bowling, il a fait un strike avec toutes mes quilles théologiques. Ça a tout renversé. Tout renversé. Il vous a apparemment renvoyé sur Terre, puisque vous êtes là avec nous. Hein, et je suis très content. Aussi déclaré mort cliniquement? Alors, il n'y a pas eu la preuve. En tout cas, moi, je suis monté au ciel. Les témoins sur Terre ont dit que ça a duré entre 20 et 30 minutes. Mais moi, j'ai eu l'impression de passer plusieurs jours. Et il a passé ma vie en revue. Et ça a été à la fois le jour le plus merveilleux et à la fois le plus terrible. Il faut mieux passer devant lui avec l'assurance du salut, parce que c'est terrible sinon. Et on va laisser un peu de suspense pour la fin, parce que le temps nous manque. Mais après ça, vous décidez de ne plus être pasteur. Alors si les gens veulent savoir pourquoi, eh ben, ils vous contacteront. Voilà. Mais on va juste quand même rappeler donc, votre livre, votre témoignage. Il y a un futur pour les no-futurs. Hein. Et puis donc d'autres livres, parce que vous avez sorti pas mal de livres. Impact de guérison, aux armes citoyens. Tout est dans le titre. S'approprier l'esprit de la promesse. Voilà. De quoi lire pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci beaucoup, Patrick Fontaine. Merci. Merci et bonne continuation.